Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mathilde Ceravolo, chef de la section économie et compétitivité à la délégation de l'Union européenne à Rabat. À ce titre, j'ai pu suivre la mise en œuvre avec mes collègues de ce projet de jumelage pour la modernisation de la gestion des finances publiques, mise en œuvre par la Trésorerie générale du Royaume et la Direction générale des finances publiques françaises. Le programme est financé par l'Union européenne dans le cadre du programme ACAMA pour le renforcement de la gouvernance publique au Maroc. Je souhaite témoigner aujourd'hui de l'ambition et la pertinence des actions qui ont été mises en œuvre dans le cadre de ce programme. Aussi, je voudrais féliciter l'engagement des équipes marocaines et françaises qui ont travaillé dans un contexte spécialement difficile dans le cadre de la pandémie du Covid-19. Ce jumelage est particulièrement structurant puisqu'il répond aux impératifs d'une comptabilité publique moderne et transparente. L'ampleur des résultats obtenus démontre à nos yeux la pertinence de l'instrument de jumelage qui est à la base de ce partenariat entre administrations marocaines et françaises et qui se met en œuvre grâce à la volonté des deux parties de travailler ensemble. Nous ne pouvons que nous réjouir de contribuer à une réforme clé pour les finances publiques marocaines. Cette coopération va contribuer à plus de transparence et à la mise à disposition de données plus fiables, plus pertinentes pour les décideurs ainsi que pour les citoyens et citoyennes. Je réitère mes félicitations à l'ensemble des équipes qui ont permis d'obtenir ce résultat. Je vous remercie. La France est particulièrement fière d'avoir été choisie par la Trésorerie générale du Royaume pour l'accompagner dans la mise en place de réformes particulièrement structurantes. Ce jumelage européen, qui s'intitule « Appui à la modernisation de la gestion financière publique », est un jumelage extrêmement technique. Les résultats qui ont été obtenus en termes de comptabilité publique, de contrôle des opérations financières ou encore de dématérialisation des procédures sont excellents. Je remercie donc le trésorier général du Royaume pour son engagement sans faille dans la réussite de ce beau projet. Malgré la crise sanitaire, les travaux ont été menés à leur terme, tous les indicateurs ont été atteints et les livrables attendus ont été réalisés. Je félicite évidemment les équipes qui ont été à l'œuvre durant ce jumelage. Évidemment la Trésorerie générale du Royaume et aussi son partenaire français, la Direction générale des finances publiques. Ce partenariat entre le Maroc, l'Union européenne et la France contribue à permettre à la Trésorerie générale du Royaume de répondre aux impératifs d'une comptabilité publique moderne et transparente, de nature à permettre à l'administration de poser les jalons d'une certification des comptes d'État qui correspond à des normes internationales harmonisées. Les relations de coopération exemplaires entre la Trésorerie générale du Royaume et la Direction générale des finances publiques sont à l'image de la relation entre la France et le Royaume du Maroc, et bien entendu l'Union européenne. Le jumelage Maroc-Union européenne entre la Trésorerie générale du Royaume et la Direction générale des finances publiques de France est un projet qui a été pensé et mis en œuvre pour apporter, comme son nom le dit si bien, un appui à la modernisation de la gestion financière publique. Avec un financement de l'Union européenne et l'appui de la Direction du Trésor et des finances extérieures, ce projet a donné un nouveau souffle aux réformes lancées par la Trésorerie générale du Royaume. Il faut dire que ce projet a été exceptionnel à plus d'un titre. Il était exceptionnel parce qu'il a couvert une bonne partie des métiers de la Trésorerie générale du Royaume. Il a été exceptionnel par le contexte durant lequel il a eu lieu et qui n'a pas eu raison de la détermination des équipes de part et d'autre. Et il a été exceptionnel aussi par les résultats et la valeur ajoutée qu'il a apporté à ces réformes et qui fait la fierté de toutes les équipes qui ont pris part. Bonjour à toutes et à tous, je suis Céline Gouverneur. Je suis en poste à la délégation aux relations internationales de la DGFiP. J'y suis chef du pôle de coopération et d'assistance technique internationale.
Je souhaite dire au nom de toute l'équipe notre fierté et aussi le plaisir d'avoir contribué à la qualité de la coopération stratégique avec la Trésorerie générale du Royaume. Ce lien ténu s'est renforcé ces dernières années, notamment grâce à ce jumelage. Il a été tissé par 43 experts de la DGFiP pour 55 missions, soit 409 jours d'expertise. Nous avons été tous mis au défi de la crise sanitaire et notamment pour l'organisation des visites d'études, dont 4 la même semaine. Celles-ci ont montré la qualité des échanges entre la délégation et les différents services sollicités, l'intérêt des participants des groupes pour chacune des thématiques présentées lors de ces semaines et qui donneront sûrement lieu à de nouvelles visites d'études. J'espère que le travail engagé aura permis la réalisation d'une collaboration fructueuse aux effets pérennes. Je tiens, au nom de la DGFiP, à remercier l'ensemble des intervenants, marocains et français, pour leur investissement dans ce projet. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alice Daponi, responsable du pôle jumelage européen et gestion de projets bilatéraux au sein d'Expertise France. Expertise France est l'acteur interministériel de la coopération technique internationale. Deuxième agence par sa taille en Europe, nous concevons et mettons en œuvre des projets dont l'objectif est de renforcer durablement les politiques publiques dans les pays en développement et émergents. Expertise France a apporté son appui ou mis en œuvre plus de 300 jumelages institutionnels, dont plus de 30 au Maroc, dans des secteurs variés. Dans le cadre du jumelage d'appui à la Trésorerie générale du Royaume du Maroc, nous nous sommes vus confier par la Direction générale des finances publiques la mise en œuvre administrative, financière, budgétaire et logistique du projet. À ce titre, nous avons travaillé en complémentarité avec la DGFiP et appuyé l'action du chef de projet et du conseiller résident de jumelage pour déployer l'expertise française dans les meilleures conditions et répondre au mieux aux besoins et attentes de la contrepartie marocaine. Nous sommes très heureux d'avoir pu contribuer à notre niveau à la réussite de ce projet, à la valorisation des savoir-faire français et marocains et au renforcement des liens entre le Maroc et la France. Bonjour, c'est Hicham Talbi, adjoint au directeur du Trésor et des Finances extérieures à la direction du Trésor et des Finances extérieures. Je représente la direction du Trésor et des Finances extérieures. La direction du Trésor est le point de contact national pour l'ensemble des projets de jumelage, et notamment pour ce projet de jumelage entre la TGR et la DGFiP. À cette occasion, j'aimerais d'abord féliciter les deux parties pour les résultats atteints au titre de ce projet. J'aimerais également féliciter nos amis de la délégation de l'Union européenne et à travers eux, la Commission européenne pour l'appui qui ne cesse d'accorder au titre de l'accompagnement technique et notamment au titre des projets de jumelage. Je rappelle à cet égard que les instruments de jumelage institutionnel ont permis l'accompagnement de plusieurs projets de réforme sectorielle depuis leur avènement au Maroc en 2004. Cet accompagnement, en plus du transfert, je dirais, d'expérience et de compétences entre les pays de l'Union européenne et le Maroc, a également été l'occasion pour renforcer les relations humaines entre les partenaires et ouvrir la porte à de nouvelles activités de coopération. Bonjour à tous et à toutes. Je me prénomme Stéphane Lambert, conseiller résident jumelage. Je suis détaché de mon administration d'origine, la DGFiP, et je travaille à temps plein à la Trésorerie générale du Royaume. Durant cette période, j'ai assuré sous la supervision des chefs de projet et en concertation avec mes homologues marocains, la gestion, la coordination et le suivi de l'état d'avancement des activités avec des comptes rendus trimestriels. Ces travaux ont compris notamment le passage en comptabilité en droit constaté, la préparation à la certification des comptes, l'amélioration du contrôle modulé de la dépense, le renforcement du contrôle interne, la finalisation de la dématérialisation, un cahier des charges pour un nouveau système d'information des ressources humaines, la formation de l'ensemble des personnels TGR à la nouvelle comptabilité et la mise en place de la e-formation. Au cours de ce séminaire, les différents intervenants vous ont présenté les actions mises en œuvre et les résultats contractuels qui sont tous été atteints avec excellence et avec des impacts durables. Ces résultats seront repris dans le rapport final. Pour finir, j'aimerais remercier l'ensemble des collaborateurs avec lesquels j'ai travaillé, et notamment M. Kassimi et Mme Mouchou du service de la coopération TGR avec lesquels j'ai travaillé au quotidien.